Dans la capitale indienne, ils ont envahi l'espace public. Sur les trottoirs, dans les parcs, au milieu des routes, sur les toits des voitures et des commerces. À New Delhi, les singes font partie du paysage. Il arrive même qu'on en croise à l'intérieur des métros. Avec le confinement, les habitants ont déserté les rues pendant près de 3 mois et les singes en ont profité pour proliférer. Aujourd'hui, impossible de les déloger. Moi, j'ai l'habitude de venir ici. Et je peux vous dire qu'en avril ou en mai, pendant le confinement, il n'y avait que des singes dans la rue. Avant, j'avais peur d'eux. Maintenant, ça va, je me suis habituée. Partout où je vais, il y a des singes. Pourtant, certains peuvent se montrer très agressifs. À la recherche constante de nourriture, ils s'introduisent parfois à l'intérieur des appartements. C'est ce qui est arrivé à Shalini Yadav. Elle a été attaquée chez elle par un singe affamé. J'étais assise ici, sur le lit. Un singe est entré, suivi de 2 autres. Puis ils sont allés devant le frigidaire. Ils ont ouvert la porte et ils ont fouillé dans les tupperwares. Ils ont renversé du lait sur le sol. Ils ont mis le bazar. Shalini Yadav tente de les faire fuir. Immédiatement, les singes ripostent et l'attaquent au bras. Ils m'ont mordu ici. Regardez. Cette blessure-là était vraiment profonde. Et la plaie s'est infectée dans les jours qui ont suivi. Et maintenant, j'ai des cicatrices. Pour répondre à cette invasion de singes, la ville emploie des agents chargés de les disperser. Ils sont 1000 au total, mais patrouillent toujours en duo. Et leur technique est pour le moins surprenante. Ils poussent le cri du langur, un macaque, prédateur naturel de ces petits singes. Ce cri est très difficile à sortir. Le soir, on doit prendre des gargarismes à l'eau chaude avant d'aller nous coucher. Comme ça, le matin, quand on se lève, notre voix est bien claire. Ravi Kumar, 15 ans de métier, touche pour ce travail 200 € par mois. Il juge sa mission indispensable. Partout où nous agissons, la situation se règle. Mais dans les endroits où nous ne sommes pas, c'est le chaos. Pour reprendre le contrôle, les autorités ont décidé d'employer une méthode inhabituelle, la reconnaissance faciale. Voilà, ça c'est mon laboratoire. C'est là que je travaille. Cette docteure en intelligence artificielle collecte et analyse depuis 3 ans des photos de singes de New Delhi. Elle en a déjà récolté 7000 au total. Comme les êtres humains, les singes ont des visages uniques. Si on regarde cette photo, les yeux, le nez et les points clés du visage, cette partie-là, c'est ce qui permet à nos algorithmes de les identifier. L'objectif, que les habitants de la capitale puissent utiliser une application sur téléphone portable et photographient eux-mêmes les macaques pour indiquer aux autorités où ils se trouvent. Ce sera plus facile pour les surveiller et les compter, parce que tout sera numérisé. Les autorités n'auront plus besoin d'aller sur le terrain pour les observer. Une autre solution beaucoup plus radicale serait de mener une chasse aux singes, mais c'est impensable. Dans la religion hindoue, cet animal est sacré.